Touchez-moi comme il veut, attrapez-moi le chemin. Non, les choses ne peuvent pas l'être. Non. Dans votre vie, vous fixez vos limites tout le temps. Et il est important que vous établissiez. Vous n'êtes pas un objet. Si vous tombez au milieu d'une foule et que cette foule sent le droit de vous mettre la main sur vous tout le temps, non. Il y a une limite qui doit être respectée. La relation d'objet se produit dans toutes les dimensions de la vie. Au fur et à mesure que vous allez à la banque, par exemple, vous risquez d'être considéré comme un objet. Si vous êtes mal assisté, si vous vous regardez comme si vous étiez un de plus, un siège d'auto à l'intérieur. Et ne vous souciez pas de vos besoins. Dans les établissements publics, nous risquons tout le temps d'être considérés comme des objets. Parfois, vous entrez dans un endroit, vous n'êtes pas considéré comme humain, vous n'êtes qu'un autre numéro à l'intérieur. Dans une ligne d'attente à l'hôpital, dans une ligne de laboratoire, je ne sais pas. Vous risquez d'être considéré comme un objet. Je dis même que ce qui fait une différence en servant les gens aujourd'hui, si vous avez une entreprise et que vous ne voulez pas travailler à partir des relations d'objets, vous vous traitez comme des gens. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une expérience très intéressante là-bas à Taubaté. J'avais besoin d'informations sur une commande de mon international à venir et j'ai allumé le bureau de poste. Et je ne fais pas affaire à des préjugés, mais généralement, lorsque nous appelons ces entreprises, nous aimons être servis, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que cela relève de ce secteur qui analysera la situation? Non. Et immédiatement, je me suis assisté par un garçon nommé Rogerio. C'était la deuxième fois qu'il m'a répondu et regarde son intérêt à résoudre ma situation. Ce n'était même pas son champ, mais il voulait. Il s'était intéressé au sujet, cherchait. Il a dit Fabio, quand vous, attendons encore 2 jours, ne pas pouvoir m'appeler, parler avec moi, que je vous aiderai à résoudre cette situation. Ce qui s'est réellement passé, mon peuple, c'est que ce garçon, dans l'exercice de sa profession, m'a traité comme des gens. Parce que nous sommes battus plusieurs fois, comme cette dame le disait. Ce n'est pas seulement par des attitudes, des gestes violents, non. Parfois, je néglige les informations, je suis violent avec l'autre. Au moment où je ne dis pas à l'autre ce que je sais ou ce que je ne fais pas pour l'autre, ce que je peux faire, je suis violent avec l'autre. Et j'ai beaucoup pensé à ces derniers jours, à quel point il est difficile de croire en Dieu en période de tragédie. Peut-être que vous essayez aussi dans votre cœur. Quand nous voyons tout cela si triste qui se passe dans le monde, commence au début de l'année. Quand nous avons vu tant de gens qui veulent s'amuser, vouloir passer une bonne année, être enterrés, vivre les problèmes de l'inondation, et maintenant, cette semaine, il est naturel que notre cœur se demande. N'en avez pas peur. Il est naturel que nous pensons, mon Dieu. Où était le Seigneur en ce moment? Comment pouvons-nous continuer à croire en Dieu, même dans des moments aussi tragiques? Comment pouvons-nous équilibrer notre foi en Dieu, notre confiance, en voyant des images aussi terribles? Comment est-il possible de croire la miséricorde de Dieu, la bonté divine, d'avoir à suivre les nouvelles ces derniers jours? Mon peuple, j'ose dire que nous ne trouverons pas toujours les réponses que nous voulons, et que le grand défi à ce moment est précisément en nous de constater qu'avoir aucune réponse est déjà une expérience de foi. Parce que si nous avions la certitude de tout, nous n'aurions pas à avoir la foi. Je me souviens que dans de nombreux moments de ma vie, quand je voulais des choses, ma mère m'a calmé en disant comme ça: « Soyez assurés que plus tard je le fais. » Le cœur de mon enfant, qui voulait tellement l'événement, avait besoin d'adapter à cette phrase. « Soyez assurés que plus tard je le fais, puis j'achète, puis je vous donne. » Et je faisais confiance à la parole de ma mère. Et parce que j'avais confiance, j'ai pu vivre ce temps d'attente. La confiance naît comme ça, au moment où quelqu'un a autorité sur nous. Je crois en la parole de cette personne. Cette semaine, je parlais à une personne et elle me disait qu'elle n'a aucun problème avec son enfant, qui est petit, car chaque fois qu'elle quittera la maison, pour cela, généralement les enfants pleurent beaucoup, droite. Non, ce n'est pas... Elle a dit, c'est parce que je ne lui ai jamais menti, père. Chaque fois que je disais aujourd'hui, maman ne pourra pas retourner déjeuner, je ne suis pas allé. Je ne lui ai jamais dit, maman déjeunera avec toi aujourd'hui et je ne suis pas allé. Puis il croit ce que je dis et fait confiance à ma parole. La relation de confiance entre le fils du fils et le cœur de la mère est la certitude que la mère n'échouera pas. Et nous, notre expérience avec Dieu passe par la même manière. Mais qu'en est-il? Je suis sûr, peu importe sa taille, et en plus de notre foi en Dieu, il est naturel qu'au moment de la tragédie, nous sommes fermés et continuons à penser. Où étiez-vous à ce moment? N'avez-vous pas manqué de faire votre part? Le Seigneur a-t-il cessé de protéger? Le Seigneur a-t-il cessé de nous regarder à ce moment-là? Mais alors, nous devons être justes. Nous devons faire rapport à cette certitude que la vie suit un cours de liberté et que la tragédie d'aujourd'hui a été
progressivement construite par l'incompétence humaine, l'irresponsabilité humaine, et que Dieu ne peut pas intervenir dans le processus de notre liberté. Nous sommes ceux qui construisent de manière inappropriée. Nous sommes ceux qui occupent les espaces qui sont des rivières. Nous sommes ceux qui détournent les rivières. Nous rétrécissons leurs voies. Nous cimentons tout, empêchant la terre d'avoir capacité que la pluie a de l'espace à absorber. Ainsi, lorsque la tragédie se produit, nous oublions la responsabilité humaine et voulons juger toute la culpabilité et la responsabilité de Dieu. Nous sommes injustes et nous voulons forger une réponse que nous n'avons pas encore. J'ai écrit cette semaine un journal d'Orio où j'écris dans le journal Oodia. J'ai confiance en divine providence. Je fais confiance à la protection de Dieu, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. C'est une façon intéressante de m'occuper de ma vie et d'établir un pacte avec Dieu. Le Seigneur prend soin de moi et j'aide à m'en occuper aussi. Il est temps, mon peuple. Nous commençons à préparer la vie d'une manière différente. De manière responsable. Chaque fois que nous jetons des ordures dans la rivière, chaque fois que nous jetons des ordures dans la rue, la prochaine fois, cette poubelle obstruera un peu de trou d'homme. Cette poubelle empêchera un peu de passage d'eau. Il est certain que les autorités publiques doivent également prendre soin des choses qui sont importantes. Mais nous ne pouvons pas renoncer à notre rôle dans cette responsabilité. C'est la vie humaine étant un espace où Dieu agit à travers notre bon sens, par notre conscience. On a tellement parlé dans le monde aujourd'hui, à droite. Mon amie Célia, qu'est-ce que la consommation éthique? Ce n'est pas vous de vivre des restrictions, mais c'est avant d'acheter, avant de le faire. Avant d'acheter, vous pensez 2, 3 fois si vous en avez vraiment besoin. Nous vivons à une époque où nous jetons les choses très facilement. Parfois, je suis impressionné par la quantité de déchets que les sociétés modernes produisent chaque jour. Vous achèterez un sandwich, il se trouve dans un immense emballage, plein de plastique, plein de papier, et cela, la durée, l'utilité de cette boîte, ne donne parfois pas 40 secondes. C'est une consommation éthique. C'est à ce moment que vous constatez que vous pouvez vivre avec un peu moins et que vous vivrez bien de la même manière. Que lorsque vous ouvrez le robinet à partir de votre évier pour brosser la dent, il est conscient du votre pièce se rapproche lorsque vous vous brossez les dents. Si vous avez des fuites à l'intérieur, vous devez chercher à résoudre ce problème afin de ne pas gaspiller l'eau dont la planète a besoin. Il est possible de construire aujourd'hui avec un peu plus de conscience écologique la réutilisation de l'eau, non? Cherchez de nouvelles façons de consommer cette eau avec un peu plus de conscience. Mon peuple, les tragédies qui se produisent souvent dans le monde sont le résultat de nos incompétences. Nous avons eu cette réunion regrettable à Copenhague, où ils voulaient discuter des destinations du monde. C'est notre survie, c'est la survie de votre enfant, qui passe par les décisions de nos dirigeants. En diminuant les émissions de gaz qui détruisent la couche d'ozone, qui augmentent le réchauffement climatique, qui annulent les glaciers, et que cette eau inonde nos villes, vient avancer sur nos villes, dans nos rues. Parce que si nous n'incarnons pas le christianisme dans ces décisions importantes de notre vie quotidienne, si nous ne commençons pas à gérer nos décisions d'une réflexion morale, éthique, le monde perd la qualité. Mon peuple. Jésus doit aussi entrer dans nos vies comme ça, nous empêchant de jeter des ordures au mauvais endroit. Jésus doit entrer dans nos vies nous aidant à recycler les ordures. Nous avons dit tant de fois ici pour recycler le cœur du cœur, non? Tous les recyclages sont importants. Tout comme je recycle la bouteille de soda que quelqu'un a utilisée à l'intérieur de ma maison. Je dois également recycler mes émotions. Je dois également recycler ma foi à ce moment-là, quand tout semble désespérément perdu, dans lequel vous n'avez pas de réponse à beaucoup de choses, dans lesquelles votre cœur doute l'existence de Dieu à cause de tant de tragédies. Il est temps de recycler. Il est temps de donner à la vie une nouvelle opportunité. Chaque fois que nous avons un manque de respect dans les relations que nous établissons, nous devons prendre le poste en premier, c'est-à-dire pour assumer le rôle. Lorsque nous sommes sans respect, c'est parce que nous autorisons en quelque sorte le manque de respect. Je dis toujours cela, et je suis très clair pour cela. Pour moi, c'est très réel, et je le vois beaucoup dans la pratique. Les gens qui sont sans respect, ils autorisent généralement ceux qui le manquaient pour la première fois. C'est une règle de vie. Si une personne crie avec vous une fois et que vous ne dites rien à propos de son cri, si vous ne dites pas ce cri vous dérange vraiment et vous ne voulez pas qu'elle continue de crier, il est possible qu'elle crie toute sa vie. Et pourquoi n'avez-vous jamais dit? Parce que vous ne lui avez jamais révélé que ce cri la dérangeait, il est donc possible qu'elle continue de crier toute sa vie. Autrement dit, vous n'avez pas pris la position au bon moment. Vous devrez donc prendre le reste de votre vie. Car elle a identifié cela avec vous. Elle peut crier quand elle le souhaite. Quand une personne vous gifle, en particulier dans la relation mari et femme, et que vous acceptez cette gifle, et que vous ne mettez pas cet homme à sa place, vous autorisez que ce mari devienne un agresseur.
Et le signaler souvent est la meilleure façon de vous aider. Vous ne pouvez pas transmettre cette violence seule et silencieuse. Car chaque fois que vous cachez votre agresseur, vous lui donnez des pouvoirs complets pour continuer à vous attaquer. Et ces relations marquées par l'agression sont des relations que nous appelons nos objectifs. Qu'est-ce qu'une relation d'objet? C'est là que je suis devant quelqu'un que je vois comme un objet. Un objet que je peux faire ce que je veux avec lui. Il n'a aucune réaction. Je peux obtenir cette chaise et la casser. Je peux pleuvoir là-bas. Je peux crier avec elle. Et cela ne changera pas ce qu'est cette chaise, car c'est un objet. Maintenant, à partir du moment où je traite cette personne comme s'il s'agissait d'un objet, c'est avec un manque de respect total pour lui, je suis donc déshumanisant la relation. Une relation déshumanisée est une relation qui provoquera beaucoup de souffrance dans qui est à l'intérieur, car nous ne voulons pas être déshumanisés. Mais je le répète, pour le moment, il y a le premier geste de déshumanisation. Si nous ne réagissons pas contre ce geste, il est possible que nous allions de plus en plus. Et vous le savez, dans la pratique, il commence à penser à votre vie, combien de personnes vous ont déjà agressé avec des mots, et ils sont une agression constante à plusieurs reprises. Fille qui hurle avec sa mère, c'est si courant, n'est-ce pas? Fils qui agresse sa mère, un jour cette mère a perdu l'autorité sur lui. Et l'autorité ne crie pas, voyez? L'autorité est de lui dire calmement. Vous ne crierez pas avec moi parce que je suis ta mère et je mérite le respect. Et vous démontrerez à travers vos attitudes que s'il continue de crier avec vous, il passera par un processus de correction qui vous sera très douloureux. Parce que si vous ne contournez pas cette situation, ce n'est pas cette histoire. Est-ce un petit qui tord le concombre? Il n'y avait rien de tel. Et la vérité. Si vous ne mettez pas l'enfant au bon endroit, elle vous envoie bientôt. La relation d'objet entre le père et la fille est très courante. Il y a beaucoup d'enfants, de gens, qui sont, regardez, 2, 3 ans. Angel face. Mais ils agissent déjà terribles. Ils sont déjà diaboliques dans leurs attitudes. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils créent en eux un esprit d'autorité qui se déclenchera un jour et même au risque de violence physique contre les parents. Nous devons donc mettre la lumière tout le temps sur les relations que nous établissons. Ne traitons-nous pas non plus l'autre comme un objet? N'autorisons-nous pas les attaquants? Leur donnons-nous pas la possibilité de faire avec nous ce qu'ils comprennent bien? Il est très courant dans le monde d'aujourd'hui de permettre l'agression à un jour il change. Non, ça ne changera pas. Si nous ne signalons pas de changer, cela ne changera pas. Je reviens à ce que je confesse de ma vie une fois de plus. Il sait quel est le grand risque que je cours en tant que personne? C'est le fait que j'ai peu d'espace dans la vie. D'avoir des commentaires des gens pour montrer mes erreurs, montrer mes défauts, montrer ce qui doit être modifié en moi, pour une raison très simple. Parfois, ma structure de vie ne me permet pas cela. Parfois, mes relations sont si rapides, mes rencontres sont si transitoires que je n'ai pas une personne qui, en fait, Père Fabio est arrivé. Ce n'est pas vrai. À ce moment-là, je vous ai dit que j'avais la désaffection. À droite, que j'ai entendu cette personne. Une personne avec une grande affection m'a dit, une personne qui participe à ma vie. Méfiez-vous de ce que vous faites avec vous. Parce qu'à un moment vient, les gars, que tout comme je peux faire beaucoup de gens, je peux beaucoup faire une personne. Tout dépend de ce que j'autorise. Et souvent, cette rétroaction est absolument nécessaire pour que nous ne devenions pas l'objet les uns des autres. Dieu m'interdit d'être l'objet de l'autre. Et nous allons toujours courir ce risque. Quel est-tu l'objet de l'autre? C'est quand il ne voit en vous que la satisfaction d'une nécessité. Chaque fois que nous ressentons l'objet de l'autre ou qu'il met votre main quand il veut, qu'il vous embrasse comme il le veut, non. Le corps est une limite qui doit être respectée. Je ne suis pas un objet pour un autre. Mort, à ces matchs inattendus de 2 enfants qui sont partis si jeunes. C'est un défi, ma fille. Et nous remercions tellement Dieu d'avoir accepté ce défi. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de l'opportunité que vous avez eue, ou plutôt que vous viviez, pour pouvoir être toutes ces réalités que vous vivez. Mais en même temps, avec tant de lutte, avec une telle force. C'est une fille, en fait, une fille de 22 ans qui écrit comme ça, Père Fabio, je suis très inquiet pour ma mère. Il y a environ 1 an, elle a découvert les réseaux sociaux et est depuis devenue une dépendance à elle. Ma préoccupation, prêtre, n'est pas sans raison. Il y a quelques mois, ma mère a mis un mot de passe sur l'ordinateur et parfois elle passe à Dawn, prêtre, connecté au chat Facebook. Cela a été la cause de combats fréquents entre elle et mon père. Elle se défend.
Il dit qu'il est très seul, qu'il n'a pas d'amis, et que les meilleurs amis qu'il a trouvés dans la vie sont tous virtuels. J'ai 22 ans. Je termine mon collège. Je suis un enfant unique. Je travaille et je suis peu à la maison. Mon père est également toujours absent à cause de son travail, ce qui le fait voyager beaucoup, ce qui rend ma mère très seule à la maison. Depuis qu'elle a découvert ses réseaux sociaux, cela est devenu une dépendance à sa vie. Je sens, père, que mon père est très intolérant de tout cela. Et je me rends compte qu'il y a déjà une crise établie dans leur mariage. Je suis très inquiet. J'essaie de lui en parler. Mais elle ne me permet pas et dit qu'elle est ma mère et que je n'ai pas le droit de dire absolument, quoique par conséquent, je ne devrais pas entrer dans sa vie. Ma mère, prêtre, s'est comportée comme un adolescent. Comment puis-je vous aider, père? Moi aussi, mon peuple. Je suis très inquiet du rôle que ces réseaux sociaux jouent souvent dans nos vies. Je sais que c'est agréable. Je sais que beaucoup de gens découvrent vraiment des amis. Je sais que les réseaux sociaux diminuent à distance. Nous sommes proches de qui nous admirons. Nous nous approchons. Nous faisons des groupes d'amitié. Je vois. Je me souviens du dernier voyage en Terre Sainte. C'était un merveilleux voyage. Nous avons séjourné chez 220 personnes pour que vous ayez une idée. Le pèlerinage pendant 10 jours à travers la Jordanie et Israël. Et nous sommes partis. C'est 24 heures de vie. Et bien sûr, ces personnes sont motivées à continuer. C'est une façon de prolonger ce voyage à votre vie. Et là, nous avons Facebook, les communautés des voyageurs, les pèlerins de la Terre Sainte. Je pense que c'est beau la façon dont ils partagent les photos, les joies du voyage qui durent encore à ce jour. Parce qu'un voyage en Terre Sainte, il ne se termine jamais en nous. Surtout à cause des amis que nous nous sommes faits là-bas. Depuis quand je vois les bus, qui étaient divisés en bus rouge, bus jaune, bus rouge communiquant entre eux afin qu'ils puissent se rencontrer, afin qu'ils puissent faire une fraternisation, voire une combinaison de nouveaux voyages, est très saine. C'est important, j'aime dire que nous devons être proches de ceux qui nous font près de Dieu. Alors soudain, vous découvrez que dans ce groupe virtuel, vous avez des amis qui vous font des amis de Jésus. Donc c'est tout, c'est une valeur. Ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que cette vie virtuelle englobera, c'est-à-dire de prendre le contrôle de toute notre vie. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons des gens de notre côté, que la vie est réelle, que la vie est concrète, que je dois m'inquiéter pour mes enfants, que je dois m'inquiéter pour mon mari, que je dois m'inquiéter pour ma femme, que je n'ai pas le droit de prendre beaucoup de temps de ma journée, mon dévouement, à y rester sur ce Facebook tout le temps. J'ai besoin de doses. Et je m'inquiète à quelle fréquence ces réseaux nous infantilent vraiment. Ils nous retirent plutôt de la responsabilité. Ce n'est pas seulement l'infantilisation. C'est pour nous faire oublier que nous avons la responsabilité. Moi-même, je continue de faire la police. Combien de temps passe ma journée sur mon Internet? Mon peuple, c'est un danger. Tout est urgent. Tout est important. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui tout est important? Il semble que quelque chose a changé. Nous considérons que tout est maintenant important maintenant. Je dînais, puis je m'arrête. Les gars, désolé que cet email ici dont je dois répondre maintenant. Ceci est un mensonge. Vous n'avez rien dans cette vie que vous ne pouvez pas vous attendre à terminer un dîner que vous préparez avec vos amis, votre mari, avec vos enfants. Vous devez comprendre ces moyens virtuels. Et la vie sera de plus en plus comme ceci. Il n'y a aucun moyen de revenir. Vous devez comprendre que cette vie virtuelle n'est qu'un complément, une partie. Seul ne peut jamais être plus grand que la vraie vie. Et la vraie vie, je pense simplement que vous n'avez pas le droit de mettre dans la vie virtuelle plus importante que vos relations, que vos urgences. Qu'est-ce qui est vraiment urgent dans votre vie? Et c'est très inquiétant. Imaginez une fille de 22 ans qui essaie de convaincre sa mère que le comportement est inapproprié. Voyez-vous comment les papiers sont inversés? Parce qu'aujourd'hui, il est très courant pour nous de trouver des gens qui oublient vraiment la maturité que nous avons déjà réalisée dans la vie et la régression, car c'est très dangereux. Cela peut régresser. Ces relations virtuelles, lorsqu'ils ne sont pas bien administrés, ils peuvent faire ouvrir les gators dans votre vie que vous ne savez plus comment fermer. Combien de mariages est terminé? Il est sapé à cause de ces réseaux sociaux bénis. Mal utilisés. Les femmes qui sont affectueusement impliquées avec d'autres hommes, car, bien sûr, de l'autre côté de l'ordinateur, tout le monde est beau, tout le monde est merveilleux, tout le monde est compréhensif, tout le monde est ami, tout le monde est sympathique. Et nous savons que parfois vous êtes là en vivant une difficulté avec votre mari. Votre mari n'est pas aussi parfait que vous le souhaitez. Et soudain, vous avez un ami là-bas dans le visage. Peter. Soyez très prudent. Soyez très prudent lorsque vous passez votre temps. Avec qui vous passez votre temps et où vous êtes soutenu affectueusement.
Je le répète, eh bien, les réseaux sociaux bien ajoutés, bien articulés, nous aident à créer des liens positifs, mais ils doivent être très bien administrés, car sinon nous pouvons dépasser les uns les autres et nous pouvons oublier qui nous sommes et comment nous devons nous comporter. Danger, voyez? Très dangereux, en effet. Père Fabio, à 19 ans, j'ai rencontré mon mari. Premier et seul petit ami, nous nous sommes mariés et avons eu plusieurs merveilleux enfants. 3 enfants merveilleux. Nelsino, Daniel et Walter. Daniel, un porteur d'autisme, à l'âge de 2 et 8 mois, nous avons trouvé et a commencé une enquête et un marathon de suivi médical pour voir ce que nous pouvions faire pour l'aider. Nelsino, plus communicatif, apparemment ce qui était toujours bon dans la vie, a décidé d'étudier la psychologie, disant que l'objectif serait d'aider votre frère plus directement. Car il savait qu'en l'absence de mon absence et le manque de père, il serait responsable de Daniel, et peut-être qu'il aimerait trouver un remède au problème de son frère. Cependant, au début de la 7e période du cours, il a développé une dépression et lorsque nous sommes allés faire des thérapies pour l'aider, nous avons également constaté qu'il souffrait d'un trouble de l'humour bipolaire. A essayé le suicide 3 fois. En attendant, notre 3e fils, Walter, avait le syndrome de panique. Le 22 avril 2006, Daniel nous a quittés. Il a procédé à un arrêt cardiaque et est allé dans le ciel à l'âge de 22 ans. Nelsino, à son tour, avec la mort de son frère, a abandonné le cours de la psychologie, était dans la 8e période, disant que le cours n'avait pas plus de sens pour lui. Il est rentré chez lui pour essayer un autre cours, s'est intéressé à un vétérinaire et a suivi son cours pour passer l'examen d'entrée. À l'invitation de son père, Nelsino a décidé de faire l'HEC, qui est la rencontre des jeunes avec le Christ. Fin novembre, il y a eu une autre crise de dépression. Nous a communiqué et est allé assister à la réunion uniquement en 2 et 3. Le 2e jour, il y a eu une autre crise. Essayez de sortir de la réunion. Et lorsque nous avons été communiqués, mon mari et moi avons couru dans la salle où nous avions installé la veillée et l'avons remise à Dieu. Il avait une belle réunion avec le Seigneur le lendemain. Était très heureux. Il a fait une confession ouvertement, a demandé pardon à l'époque qu'il a attaqué sa vie, le tout en public, pendant la messe. A été le premier à communier. Nous l'avons accueilli avec une grande joie et espoir, mais à l'aube le 4, il s'est suicidé. Il s'est pendu devant sa maison et avait 24 ans. C'était 7 mois de départ de mon autre fils, Daniel. J'étais déconcerté. Mais chaque fois que je m'arrête pour entendre mon intérieur, mon esprit chante de belles mélodies. Et je sais que c'est Dieu lui-même me calmant. Tout ce que je vis aujourd'hui avec Walter et mon mari Nelson, ce sont des amours qui sont proches, et si distants, si présents, et si absents. Maintenant, il y a autre chose, Père. Dieu a imprimé sa marque entre l'absence et la présence, entre la distance et la proximité. C'est votre amour qui est surtout la douleur. Lorsque nous nous laissons guider par lui, il met sa main entre la douleur et le désespoir, et ne nous laisse pas perdre la raison. Tout va se calmer, même ce que nous pensons que cela ne passe pas. Cela ne passe pas l'amour de Dieu. Nous savons à quel point c'est difficile, en ce moment de difficulté, nous trouvons un sens à la vie. Nous savons à quel point c'est difficile pour l'être humain. Il trouve une raison de continuer, même à un moment qui semble qu'il n'y a pas de route. Combien de tragédies et combien de mauvaises choses se produisent en même temps, et vous finissez par vous souvenir de ce que vous avez passé à un moment de votre vie, et il semblait que vous n'aviez aucune solution même. Combien de fois dans nos vies nous nous heurtons à des situations qui semblent éliminer toutes les possibilités de nos mains. Il est intéressant de noter que lorsque ces réalités grandissent en nous, la première tentation que nous avons est d'abandonner. C'est ce sentiment que nous n'avons pas assez de force pour que nous puissions nous lever. Et c'est à ce moment que le contraire est absolument. Surtout chez les gens qui peuvent, en particulier dans la vie de ces gens qui peuvent le délivrer entre les mains de Dieu, qui n'est pas seulement celui que je quitte et j'oublie. Non. Donner entre les mains de Dieu, c'est accepter le silence de la situation. Livrer entre les mains de Dieu, c'est reconnaître qu'aujourd'hui, humainement, nous n'avons aucun moyen d'expliquer ce qui s'est passé. Et qu'une façon dont nous devons survivre à tout cela, est alors nous reposons en Dieu. C'est très difficile, même nous pouvons être capables, nous devons vivre à présent sans l'absence. Comment pouvons-nous faire augmenter l'autre? Nous, au moment où l'autre laisse nos vies, la plus grande indignation que nous ayons est la suivante. Comment une personne qui est si vivante en moi sera-t-elle enterrée maintenant? Vous enterrez le corps. Et puis après avoir enterré votre corps, vous commencez à découvrir ce que ce corps est ressuscité de vous. Qu'est-ce qui appartenait à ce corps, mais qui a extrapolé l'expérience d'être matériel? Ce n'est pas un bras que vous ressuscitez, ce n'est pas une main que vous ressuscitez, ne bouge pas, mais c'est quelque chose qui sourit la bouche, ce bras de bras qui était en vous. C'est intéressant.
L'autre avec sa puissance de présence, le corps de l'autre. Son expérience avec l'autre a été une expérience physique. Mais c'était aussi une expérience qui a extrapolé la réalité physique. La résurrection est cela. La belle chose à propos de la résurrection de Jésus est qu'avant que ce soit l'expérience d'une tombe vide, un corps qui n'est plus là, un corps vivant, mort et maintenant ressuscité, l'expérience que les disciples qu'ils font est l'expérience de réaliser ce que Christ était vivant en eux. Et c'est l'expérience de résurrection que nous devons apprendre à faire. Par exemple, l'expérience de perdre 2 enfants. D'une manière ou d'une autre, ces enfants sont en vous. Il n'y a aucun moyen de le faire. Il n'y a aucun moyen de dire que cet enfant n'est pas en vous. Il n'y a aucun moyen de nier. Il n'y a aucun moyen de dire que ces garçons sont morts complètement, non? Ils sont dans l'expérience de ce que vous avez vécu avec eux, les nuits dont vous avez pris soin, les nuits que vous vous êtes réveillés pour y aller, voir ses besoins quand ils étaient enfants, et tout ce que vous avez enseigné en tant que mère et en quelque sorte aujourd'hui sont enregistrés. Toutes ces informations qui subissent l'absence sont en quelque sorte la présence. Ce n'est plus physiquement parmi nous, mais nous pouvons vous remarquer en vous. Chaque fois que vous parlez de votre douleur, vous êtes ressuscité d'une manière ou d'une autre. Vous rendez justice à... Le livre fait tellement de différence dans notre vie, mon peuple. Une bonne lecture, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous gérons la vie alors que nous artiguons et appelons nos cadeaux, nos possibilités, et que nous mettons tout cela en notre faveur, car personne n'aime se sentir inutile. Parfois nous devenons tristes. Nous devenons impolis, comme s'il y avait une rancune, n'est-ce pas? Parfois nous trouvons une telle rancune, vivons de la rancune, passons de la rancune, parlons de rancune. La rancune est cet axe renouvelable qui fait de cette personne qu'il est. Vous devez le casser. Il jette une petite eau, jette une sensibilité à ce moment-là, à cet endroit, afin que la rancune ne continue pas à prévaloir, de sorte que la rancune ne continue pas à parler plus fort. Cette vie est trop courte. Pour que vous la perdiez avec vos décibels, jouez à l'eau sur ce terrain aride afin que vous puissiez croire aux ressources que Dieu vous a données, puis vous vivrez la dynamique de cette chanson. Dieu prend soin de vous pendant que vous recrutez les cadeaux qu'il a mis dans votre histoire. C'est pourquoi il n'est pas paresseux dans le processus existentiel. Même si vous ne croyez pas à Dieu, si vous preniez votre vie au sérieux, il vous suffirait de convoquer votre courage et de ne pas admettre la paresse de votre vie. Dans la paresse, personne ne se fait nulle part. Personne ne peut tenir un être humain qui gère les possibilités qu'ils ont bien. Personne ne peut tenir un être humain qui a choisi d'être bon, qui a choisi de fait de la bonté qui lui est donnée comme un cadeau sacré, fructueux, prospère, car toutes les personnes autour de lui bénéficieront de sa bonté. Et c'est très gratifiant. C'est un fruit de foi en nous lorsque nous identifions les fruits, les autres fruits. C'est déjà un fruit antérieur. Dieu me donne ce fruit. Et quand je me nourris de ce fruit qu'il m'a donné, je commence à en produire d'autres. Il se déroule. Cette foi ne se termine jamais. Parce qu'à partir du moment, je sais que je fais attention à Dieu et dans l'expérience de me connaître, je commence à agir en répondant avec les soins que je dois prendre avec ce que je m'étais donné. La foi est toujours l'expérience des soins. Car si nous ne sommes pas connus, nous ne nous faisons pas confiance. Dès le plus jeune âge, nous avons appris à exercer cette confiance naturelle dans les gens. Je marche à ma mère quand je fais mes premiers pas, parce que je sais qu'elle ne me laisse pas tomber. Elle sera là pour me soutenir. La foi et les soins sont 2 mots qui marchent ensemble. Ce sont 2 expériences complémentaires, pourrions-nous dire. En faisant confiance, je me sens prudent. Et comme je me sens prudent, je fais confiance. N'oubliez plus cela. La foi est que vous croyez qu'une richesse intérieure vous a été donnée et qu'à partir du moment où vous recevez cette richesse, vous êtes invité à le cultiver. C'est pourquoi ce n'est pas une route unique, ce sont 2. Dieu m'accorde et moi travaillons sur ce qu'il m'a donné. Ensuite, mon peuple, personne ne nous tient. Personne ne tient un être humain qui vit la dynamique de la foi. Cette foi qui vient du ciel et qui se déplace dans le pays de notre histoire. Je répète, personne ne peut tenir un être humain qui peut bien se gérer, et c'est peut-être notre plus grand engagement. Le résultat de la foi en nous est lorsque nous reconnaissons que Dieu prend soin de nous, ne nous refusant jamais les instruments de notre joie, à notre bonheur. Même lorsque les temps sont mauvais, même lorsque la vie semble cruelle, le résultat de la foi, il y a que nous nous tenons,
même lorsque tout semble s'effondrer à nos côtés. Et il est intéressant que dans le contexte des religions, la confiance en Dieu soit, tout d'abord, nous faisons attention à lui. Dans mon expérience de la foi, je sais que Dieu prend soin de moi, me rend compte de tous mes besoins en tant que personne. Pourquoi? Parce que c'est l'origine de tous mes cadeaux. C'est comme s'il était un super cadeau que j'ai reçu, qui est si grand, qu'il ne rentre dans aucune cage. Ensuite, je vis pour démêler le cadeau que Dieu me donne quotidiennement tout au long de ma vie. Et puis nous vivons la dimension la plus profonde du processus de foi. Et précisément que vous sentez que Dieu transforme sa façon de se voir. Dieu transforme sa façon de voir l'autre. Dieu change de la manière vous êtes reçu de Dieu. Même si vous avez tout le code génétique de votre mère, votre père, vous avez un héritage génétique. Tout ce qui vous a été donné par Dieu. Il est beau de faire confiance à cette providence qui précède tout le mouvement humain. Car alors vous sauvegardez la grâce de Dieu, et en même temps ne méprisez pas l'effort humain, parce que je n'ai fait aucun effort pour recevoir ce que j'ai reçu. Mais, par d'un autre côté, j'ai fait des efforts pour pouvoir développer ce que j'ai reçu. N'est-ce pas comme ça dans votre vie? Ensuite, vous identifiez que nous ne sommes pas tous les mêmes. Je vis ici mes conflits, mes défis pour pouvoir me tenir debout, pour continuer à croire comment je crois. Mais je dois recruter mes ressources humaines quotidiennement, les considérant comme des cadeaux divins qui me font continuer. Ne pas abandonner, ne pas perdre l'amour pour la vie, ne pas perdre l'élan vital, n'est-ce pas? Ce n'est pas une réponse magique, ce n'est pas une recette magique, mais si vous voulez donner un sens à vos jours et vivre votre vie avec un peu plus de légèreté, vous devrez recruter tous les cadeaux que Dieu vous a offerts quotidiennement. Il est inutile de vous offrir un cadeau, de vous accorder une vocation, c'est-à-dire un appel, une voix intérieure, qui appelle toutes vos ressources humaines. Si vous ne vous mettez pas sur votre chemin dans la réalisation, ou même dans l'identification de ces ressources qui vous ont été données. Ceux-ci sont de ressources qui nous soutiennent existentiellement. Les possibilités sont nombreuses. Un être humain n'exhume jamais toutes ses possibilités, telles que la richesse qu'il lui a reçue. Moi, vous, nous ne sommes même pas venus à la moitié de tout ce que nous pouvons en tant que gens. C'est ce qui nous soutient. C'est ce qui rend l'existence supportable. Car existant n'est pas facile. Sentez cette coupe existentielle quotidiennement. Nous blesser pour nous défier, pourquoi? L'inconfort fait partie du processus. Encore maintenant, récemment, à Teresina, j'ai eu l'occasion de rencontrer Renée, une femme qui a perdu son fils dans une catastrophe aérienne et dans ce même accident est mort. Son neveu était le seul fils de cette femme. Elle m'a serré dans ses bras à ce moment-là, elle a tellement pleuré, et en même temps, elle a pleuré. Elle a interrompu ce cri soudainement, et a commencé à dire tout ce qui était lourd dans son cœur, et elle a dénoncé. Vous savez, elle a dit que je ne pouvais pas pardonner au Dieu pour ce qui s'est passé. Je ne peux pas pardonner à la vie de ce qui s'est passé. Je ressens les dégâts. Je n'avais qu'un seul fils. Pourquoi Dieu m'a-t-il tiré ce fils? Cela arrive. Lorsque la vie nous donne un coup comme ça, nous n'avons aucune explication à ces coups. Je peux même recruter mes ressources religieuses pour m'aider à me mettre debout. Mais ne me répondez pas. Mon peuple, la religion qui est destinée à être honnête, elle ne donne aucune réponse magique à personne. Car la foi n'est pas une réponse magique. La foi est comme un squelette, tu sais, que nous devons remplir de viandes humaines, des significations humaines pour que nous puissions continuer debout. Le squelette nous a été donné par Dieu, c'est lui qui nous met debout. Maintenant, les garnitures sont humaines, et elle voulait quand même obtenir une réponse. Et bien sûr, je n'ai osé lui donner aucune réponse prête. À ce moment-là, cette femme a recruté en elle. Elle exposait tout ce qui n'était pas détesté, indemne. Tu sais, ce manque d'harmonie intérieure qui a mis cette femme au cœur dur à l'époque, parce que la foi est de reconnaître les soins qui précèdent tous mes efforts. Dieu continue de me donner la capacité de pardonner, aussi dur que vous êtes devenu votre cœur, car parfois cela se produit. Des fois ça arrive. La vie sera cruelle envers nous, de mauvaises choses se produisent, le cœur de nous devenir dur. Nous perdons la capacité d'aimer l'autre. Ce n'est pas seulement votre problème, non. C'est mon problème, c'est un problème chrétien, c'est un problème avec toute cette équipe qui fonctionne ici, c'est un problème avec les hommes les plus saints de l'histoire. C'est un problème qui est présent dans les cœurs les plus prévus. Ne vous sentez pas pire que nous, ou ne vous sentez pas pire que les autres à cause de cela. Le cœur dur existe partout, même s'il y a beaucoup de Père Noël. Les cœurs durs seront là. Et là, à ce moment, je sentais qu'autant que cette femme a mis au défi Dieu, le squelette de la foi était là.
Ce qui manquait, ce sont les grèves humaines. Parce que la vie de cette femme était vraiment très pauvre. La maison de cette femme était très pauvre. Où était le garçon qui lui a donné tant de joie? Toutes les significations de ce fils dans sa vie ont été retenues avec l'avion écrasé. Et le monde est également tombé. Il a également chuté tout le contexte qui soutenait les significations de cette femme. Personne ne nous a promis que ce serait facile. C'est là que l'expérience de la confiance entre en jeu. C'est là que la belle expérience de la foi entre en jeu. Le rôle de la foi étant un contexte pour cela existe qui est si contradictoire, mais en même temps il est si agréable. J'ai confiance parce que je sais, je pense, je fais l'expérience moi-même, fais attention à une force plus élevée. Cela n'a pas le rôle de facilitation de ma vie, de le faire ou cela. Ce qui rend mes voix courtes, moins distantes. Non, n'est pas comme ça. Ce serait une ingéniosité de notre part de croire que Dieu vient nous faciliter notre vie. Dieu vient nous renforcer. C'est ce dont nous parlons. L'expérience de la foi, nous ne pouvons pas mesurer. Ce que nous savons, c'est que parfois les événements éliminent notre intensité et nous donnent un cœur dur, donc c'est naturel. Vous ne pouvez pas vous sentir pire d'avoir ce cœur dur. Maintenant, vous pouvez vous sentir motivé pour permettre à toutes ces ressources qui nous viennent par la grâce de Dieu, de la joie, de l'espoir, qui sont des choses qu'ils vivent en vous et parfois ils sont enterrés à cause des faits, tout comme l'espoir, la joie, la foi, la persévérance. Ces vertus étaient cachées dans le cœur de René. C'est pourquoi vous croyez en la nature de Dieu, c'est que vous appelez quotidiennement vos ressources, croyant que ces ressources ont une origine divine. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui me donne la foi. C'est Dieu qui me donne du courage. C'est Dieu qui me donne une disposition. C'est Dieu qui me donne de la joie. Et vous pouvez énumérer tous les éléments qui nous rendent la vie plus intéressante, ce qui en vaut la peine, parce que parfois, nous ne savons pas comment gérer les mauvaises choses qui nous arrivent. C'est comme cette femme qui a perdu un enfant. C'est comme cette femme qui a perdu son mari et a perdu le sol de sa vie. Mais alors vous avez mis une origine sacrée dans tout cela. Mon courage n'est pas né de moi, il peut même faire germer sur moi, mais il a une autre origine, il vient de Dieu. Voyez-vous la différence comme la préposition, la théologie vit dans les prépositions? C'est de Dieu en moi. C'est une force de Dieu en moi. Jusqu'à ce que je pardonne à quelqu'un, si je suis déjà désolé, c'est parce que la grâce de Dieu a déjà reconnu mon erreur. Pour moi, mon peuple marqué par le péché comme moi, vous, marqué par le péché tel que vous êtes, vous auriez une énorme difficulté à reconnaître par vous-même que vous avez manqué, que vous avez péché. Et que se passe-t-il pour nous? Que pouvons-nous faire pour recruter cela? Il est égal à une graine qui est dans une terre aride. Nous devons attendre. Nous devons cultiver. C'est le moment des amis, les gens autour, le prêtre, le pasteur, le moine. La personne que nous connaissons est spirituelle, qui n'appartient même à aucune religion, mais a une si grande présence de Dieu dans le cœur qu'un mot, cela dit, fait une différence pour ceux qui écoutent. Là où nous nous attendons le moins aux graines du Verbe, elles sont germées. La présence de Jésus, bien que cachée, sans être révélée, sans que ce nom ne soit dit, s'y trouve. Ou pensez-vous que Jésus est privé des murs des églises? Ou pensez-vous que Jésus cessera de se produire dans le cœur d'une personne parce qu'il n'est pas dans la même appartenance religieuse que nous? Jésus arrive où il veut, et où il le peut, et où il trouve un espace pour faire prospérer toutes ces ressources humaines, tous ces greffes qui font le complément du squelette, il fera. Et si vous êtes sur un terrain aride, si ces cadeaux sont placés sur un terrain aride, faites vos efforts pour y jeter de l'eau. Comment jeter de l'eau sur les cadeaux? Abandonnez ce qui est négatif, prêtez attention aux belles choses de la vie. Sensibilisez votre âme avec une chanson intéressante, avec un poème qui peut bien faire à votre cœur, avec une lecture qui peut aider à ouvrir votre horizon. Comment parfois nous comprenons mal le moment de la perte, ou nous interprétons gravement le moment du gain. Ne gagne pas toujours, n'est pas Gabriel? Ne perd pas toujours. Exactement. Parfois, une famille ne gagne que lorsque les gens comprennent ce qu'ils perdent comme gagné. Quand ils sont capables de faire un sacrifice, parce qu'ils savent que ce sacrifice viendra au profit de la famille. Cela deviendra un avantage et parfois, il a perdu parce qu'il a perdu une petite amie. Perdu parce qu'il a perdu un concours public. Perdu parce qu'il n'est pas allé à l'université. Il a perdu parce qu'il voulait faire un voyage. Tu as perdu. Et soudain, face à ce moment de défaite, vous avez perdu parce qu'une personne que vous aimiez beaucoup est morte, et vous avez beaucoup combattu pour lui sauver la vie, et que vous ne l'avez pas sauvée.
Donc cela ressemble à une défaite. Mais face à cette défaite apparente, les pleurs, c'est très bien. Et parfois nous pensons que c'est une défaite de montrer le sentiment parce que je suis faible, je suis un perdant, et c'est le contraire. Et c'est tellement intéressant que les gens ils ne mûriront que lors de ces défaites et de ces victoires politiques. Parfois vous prenez un candidat qui gagne une élection, qui fait une belle campagne, quelque chose comme ça, mais une chose est une belle campagne, une autre chose est de gérer une ville, un État, et parfois celui qui a été vaincu, la population commence à le regarder, à parler comme cela. Mon Dieu, c'est un vainqueur, car il n'a utilisé aucun subterfuge pour gagner. L'histoire de Mandela, un homme qui est coincé 27 ans et laisse la prison à aimer et à ne pas détester. C'est la victoire, non? Avez-vous imaginé qu'il avait tout ce pouvoir de faire ce qu'il voulait? Le président pourrait très bien établir un régime qui rendrait justice à tous les Noirs, non? Que au-delà des Blancs. Qu'est-ce qui est plus facile à analyser, non? Vous voyez le pouvoir de ce point de vue, non? Se chevauchant, en mettant ce qui rend réel quel est l'intérêt de cette classe. Et puis quand vous découvrez qu'il ne le fait pas, il se rend compte que le pouvoir passe par d'autres façons, non? Il y a une belle scène, Gabriel, dans ce film de la liste de Schindler. Lorsque Schindler entre dans ce bureau, je ne sais pas s'il était un général. Ensuite, Schindler le regarde comme ça, mais ne pas tuer, c'est aussi montrer le pouvoir. Et parfois nous identifions uniquement l'aspect le plus brillant du pouvoir. Quand nous gagnons, quand nous perdons, cela dépend de la façon dont nous l'interprétons. Et en passant, je suis de plus en plus convaincu que le développement de cette sensibilité chez l'homme est important. La capacité de voir la vie avec un peu plus d'amplitude. Parfois, notre vision est très réduite. Gabriel, de nombreuses souffrances sont nourries en raison du manque d'amplitude dans la compréhension des choses. L'autre jour, j'ai trouvé une femme qui souffrait amèrement d'un problème dans sa maison. Un problème de famille. Et le problème était petit. Ah, une chose désastreuse. La fille était mariée à un évangélique. Et elle était inquiète et en fait, elle allait épouser l'évangile, elle ne s'était pas encore mariée. Et quelle était la préoccupation de cette femme? Là où ça allait être la cérémonie où les enfants, les petits-enfants seraient baptisés. Puis ils ont vu un traumatisme. Non, elle a créé l'enfer. Elle a créé l'enfer dans la vie de son fils et créé l'enfer dans sa vie. Parce que cela dimensie le problème en quelque sorte, amplifiant le problème malhonnête. Je lui ai dit, pour l'amour de Dieu, le problème est le cancer. Le problème est un enfant arrêté. Il est un fils drogué. Maintenant, un enfant qui épousera une fille évangélique et sait où ce mariage se produira et comment ses enfants seront baptisés, pour l'amour de Dieu. Puis je lui ai demandé, bien, la fille est bonne? Puis elle a dit à droite, a donné ce silence et a dit comme ça, la fille est merveilleuse, pleine de valeur. J'ai dit, pour l'amour de Dieu, à cela, vous n'avez pas de problème à gérer, non? Cela commence à identifier et à regarder qu'il est une personne instruite, est une personne très qualifiée, que cette femme, une femme très intelligente, mais à ce moment-là, elle a réduit son intelligence à une émotion idiote, n'a pas été en mesure de rationaliser l'émotion qu'elle avait et souffrait de manière malhonnête en créant du malaise pour elle, créant un malaise avec la future belle-fille, créant un malaise avec la future belle-fille, créant un malaise avec son fils à cause d'un problème qui n'existait. Une petite question qui aurait pu être administrée sans tant de conflit, mais c'est là que la question est, car en fait, si nous ne gérons pas bien cette petite question, cela peut vraiment devenir un problème pour le reste de sa vie, quand il peut créer une inimitié entre elle et sa fille, en raison d'un problème religieux. Vous savez, père, ces jours-ci aussi, une femme, dans l'émission de radio à Cansan Nova, a envoyé un email là-bas, disant qu'elle était très méfiante de son mari, parce qu'elle avait réalisé, afin qu'il soit très heureux. C'était très euphorique. À droite. Et puis une voisine de sa pensée qu'il était avec un amant. À droite. Et elle dit dans l'email qu'elle a commencé à soupçonner, a commencé à remarquer qu'elle n'a jamais rien vu. Et qu'elle a décidé de demander. Et que chaque jour, elle demande à son mari. Elle regarde Marie et parle. Avez-vous un amoureux ou vous n'avez pas d'amant? Elle parle comme ça chaque jour. Je me bats avec mon mari. Et mon mari a maintenant dit qu'il ne pouvait plus me prendre. J'ai dit, bien sûr, il ne peut plus te supporter. Vous ne l'avez jamais vu avec aucun amoureux. Vous avez décidé de rompre avec ça. Il est allé consulter un voisin qui n'a rien vu non plus, mais se méfie de sa joie qu'il est un amoureux. Vous n'avez pas de problème. Vous avez créé un problème, et puis vous créez un problème et il est très proche de votre propre vie, détruisant votre vie. Et les gens créent des choses là où il n'y a pas. À ces moments, lorsque vous dites la personne qui a un cancer, la personne qui a une plus grande maladie, nous parlons de la beauté d'un travail bénévole.
Lorsque vous, face au problème de l'autre, vous parlez, mon Dieu, mais mon problème est si petit. Ces jours-ci, j'ai interviewé le chat ouvert au président d'ACD et son admirateur, non? Un homme fantastique, un homme fantastique. Et puis nous montrions des scènes, ses petits bras, sans jambes, mais dans une joie, jetant une capoeira, la natation, la mer dans le bonheur. L'autre garçon avec un certain nombre de problèmes, un rire étonnant. Ensuite vous dites, mon Dieu, ce garçon n'a pas de bras, ce garçon n'a pas de jambes, il vit, cette mère vit avec lui. J'ai tout. Et je me plains de la vie tout le temps. Et je reçois un amoureux de mon mari. Et je me prépare, je ne sais pas quoi. Et je reçois un problème avec mon fils, qui se mariera à une fille merveilleuse, mais est évangélique. Et je reçois un problème parce que la couturière a fait la robe, et le monde est terminé à cause du pli que l'autre fait. C'est cette vieille histoire, non? Le garçon est heureux car il ne fait pas attention aux bras qu'il n'a pas. Faites attention à ce qu'il a et à ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. Parfois, mon peuple, ce qui se passe dans nos vies, c'est cela. La genèse de beaucoup de malheurs est précisément dans le fait que nous faisons attention à ce que nous n'avons pas. L'autre jour, je disais ici, Gabriel, je ne sais pas si c'était la semaine dernière. La semaine dernière, je disais que le gros problème de jaloux est qu'il ne fait pas attention à ce qu'il a. Il garde toujours un œil sur ce qui est de l'autre. Et parce qu'il ne gère pas ce qu'il a, il s'avère qu'une personne malheureuse, il génère des problèmes. Il crée un problème pour lui, il génère un problème pour ceux qui sont du côté. Et drôle que cette mystique, c'est une mystique. Que vous choisissiez ce qui est bon chaque jour. C'est très difficile de notre époque, car il semble que notre contexte soit d'une grande possibilité. Nous vivons donc cette anxiété de vouloir tout avoir, non? Et parfois nous ne savons pas comment dépister que, dans ce contexte où nous pouvons tout, qu'est-ce que cela vaut vraiment la peine d'être voulu? Lorsque nous mettons notre intention d'atteindre beaucoup de choses, nous finissons par ne rien réaliser. Parce que je peux être entouré de nombreuses réalisations, mais laquelle m'a vraiment réalisé? Lequel m'a vraiment rendu heureux? Qu'est-ce qui, dans ce contexte de tant de possibilités, peut vraiment me réaliser? Parce que je pense que c'est là que nous découvrirons vraiment ce qui en vaut la peine dans la vie. Il y a une chose que nous avons dit dans la fiche 1, qui parle également d'une manière dans la fiche 2. Que vous parlez toujours. Qui est ce problème de l'ordinaire et de l'extraordinaire? L'extraordinaire, cela se produit extraordinairement, de temps en temps. Donc, extraordinairement, nous voyagerons et rencontrerons une ville avec une plage, extraordinairement. Vous achèterez quelque chose de nouveau. Vous aurez donc du plaisir dans cette nouvelle voiture que vous avez achetée, mais c'est extraordinaire. Vous n'achetez pas de voiture tous les jours. Vous ne voyagez pas en vacances tous les jours. Vous n'avez pas de fête tous les jours. Si notre bonheur est dans l'extraordinaire, notre vie est un problème. Elle doit être dans l'ordinaire, dans la vie quotidienne. Il est assis pour un petit déjeuner, non? Dites-moi quel plaisir. Regardez quel pain savoureux, non? Puis, un jour, vous innovez sur le pain et le pain vient. Je sais là, chaud. Vous passez un beurre. Puis, vous sentez cette odeur. C'est ça, non? Vous le sentez d'abord, alors c'est une chose si simple et si simple. Je souhaite que la force du cœur de Dieu soit toujours présente avec vous et accorde le don de la foi, vous accordant le don du discernement et l'équilibre nécessaire, afin que la vie soit meilleure et plus heureuse. Seigneur, sois avec toi. Il est entre nous. Versez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous devons toujours articuler ce qui est parti avec ce que nous aurons encore. La vie est beaucoup plus belle lorsque nous pouvons gérer ces deux réalités, le passé et le futur sagement. Même parce que le présent, ce moment que nous avons maintenant, est l'articulation à deux coups. L'une que je n'ai plus, et l'autre. Je ne sais même pas si j'aurai. Donc cette sagesse me mettant dans la possibilité de voir mon temps présent comme une opportunité de faire le passé que j'avais avec toutes les difficultés, de rêver un meilleur avenir. Vous qui participez à ma vie si directement, vous qui m'accompagnez, vous qui êtes mon ami, je vous ai de plus en plus reflété dans le concept d'amitié comme un lien qui nous fraternise, qui nous met, même si nous ne participons pas à la vie de l'autre, dans la vie de tous les jours. Lorsque nous identifions des gens qui articulent des rêves similaires aux nôtres,
À une époque où il y a tellement de guerres, où il y a tellement de désaccords dans le monde, à une époque où le monde a été si cruel, nous avons réduit la cruauté dans l'espace qui nous est possible. Vous identifiez aussi les personnes qui font cela. Cela génère une amitié, une fraternité chrétienne. Même si une autre est là en Indonésie et moi ici au Brésil. Sachant que cet homme qui aime dans une langue différente, avec des coutumes différentes, est à la recherche des mêmes idéaux que moi, me fait des amis avec lui, même si nous ne nous occupons jamais de la maison. En regardant les marques de ce que nous avons vécu tout au long de cette année, en apprenant pour ce que nous pouvons vivre à partir de maintenant. Je le répète, la difficulté de mon année a été très grande, mais en même temps si paisible, si visitée par l'espoir, parce que c'est ce que Dieu me déplace, vivant. Je ne peux pas témoigner de ma foi si je suis découragé par la vie, autant de tribulations que j'ai. Peut-être que vous savez, je me suis entendu dire que l'un des épisodes difficiles de ma vie cette année était que ma maison est littéralement tombée. Une très forte pluie a tobaté, la structure de mon toit n'a pas été construite selon ce qu'elle devrait être pour soutenir un très grand volume d'eau. L'eau est entrée dans tous les conduits, j'ai perdu tout le sol en bois, j'ai perdu les chambres, le plafond du plâtre de toute la maison est tombé, s'est effondré. C'était une chose très triste. Je me souviens que je voyageais et quand je suis rentré chez moi, TK, je l'ai vu pour le jardin, j'ai vu que quelque chose de très sérieux s'était produit. Quand le tech a attendu que je quitte le taxi, elle m'a déjà embrassé dans ses bras. Je me souviens juste comme si c'était aujourd'hui, elle m'a dit comme ça. Soyez calme avec tout ce que vous verrez. Et quand je suis entré, les gars, c'était une vision horrible de voir le fruit de votre travail, votre engagement, vos affaires, toutes détruites, la maison, cette structure qui jusque-là a condensé l'affection, qui était votre lieu de repos. Il n'y a plus, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas vous allonger, vous ne pouvez pas vous asseoir. Et soudain, la porte de la cuisine était ouverte. Et au milieu de toute épave, toute cette destruction, toute cette saleté qui vient à moi par la maison, heureuse, ne sachant pas ce qui s'est passé, Luca, mon chiot, il avec ses larges olano, heureux parce que je rentrais à la maison, ne connaissant pas le sens de cette destruction, même s'il ne savait même pas qu'il avait été détruit, il voulait juste me trouver. Son ami était dans 15 jours, voyageant et revenait à ce moment-là. Il n'avait aucune intention de me regarder avec un peu de regard autre que la joie de me voir. Je me souviens que je me suis assis par terre et que j'ai étreint cette créature et j'ai pleuré tout ce dont j'avais besoin pour pleurer. Et c'est comme si à ce moment-là, Dieu m'a fait comprendre, en ne comprenant pas Luca de la tragédie, que la vie peut toujours être belle car nous trouvons une raison. Même si elle est petite, est-ce qu'une maison détruite? Rien. Est-ce une perte financière? Et ce que nous ne pouvons pas autoriser, c'est que la maison tombe en nous. Ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que la structure qui nous soutient peut s'effondrer à travers les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je n'ai pas d'enfant pour me serrer dans mes bras quand je reviendrai. Peut-être que vous pouvez avoir des gens qui peuvent signifier toutes vos catastrophes, toutes vos tragédies au moment où vous rentrez chez vous et vous embrassez. À ce moment, le câlin de Tic était un moyen de subsistance pour moi. Mais ce que Dieu a parlé en moi par cette créature, qui ne comprend rien de la tragédie, pour identifier à ce moment la voix de Dieu parlant en moi, tout comme je l'ai dit à Francis d'Assise, à travers la nature, à travers les animaux, m'a encore commis plus avec tout ce dont j'avais besoin pour tomber en moi. Avec cette maison. Parce que parfois ce n'est pas seulement un mur qui tombe, ce n'est pas seulement un toit qui s'effondre, ce sont les structures humaines en nous qui ont besoin de s'effondrer. Notre attachement, qui sait? Notre attachement à ce qui est le matériel. Et soudain, quand j'ai regardé, pour tout ce que nous pouvons reconstruire matériellement, et j'ai vu mon ami qui n'aurait pas pu être reconstruit s'il avait été tué. Tout comme nous regardons un père, une mère à un enfant. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas matériel. Il peut être reconstruit, que si la maladie nous emmène, si la mort nous secoue. Il n'y a aucun moyen de recommencer cette personne. Un mur que vous reconstruisez, un plafond que vous rangez, une porte qui vous est tombée, un jardin qui vous a été détruit, maintenant une personne ne le fait pas. Un être humain sera toujours la plus grande précision que nous puissions avoir dans l'histoire, dans notre histoire personnelle. L'amour que nous aimons, le pardon que nous donnons, tout ce que nous vivons dans la vie quotidienne de notre maison, avec nos parents, avec nos frères, avec nos amis, à ce moment-là, le câlin de lui, ce regard souriant m'a dit que, content que tu sois revenu. Arrêt complet. Heureux que vous soyez ici. Arrêt complet.
Et puis après avoir trouvé quelqu'un qui nous dit que vous êtes bien ici, avec une queue qui balance, ou avec une voix possible à dire à quel point vous êtes venu, à quel point vous êtes arrivé, bien que vous fassiez partie de mon lavis, bien que vous sommes donc sur la bonne voie, mon peuple. Cette année, je veux la paix dans mon cœur. Alors faisons notre part, non? Je veux la paix. Donc je construis les petites choses. Je vais construire mes relations. Je ferai les portes que je dois fermer pour tout ce qui est nocif pour moi. Je peux avoir le courage de fermer les portes. Peu importe à quel point il est douloureux de fermer cette porte. Car je sais que la porte ouverte ne m'apporte pas la paix. C'est le changement de vie. Le réveillon du Nouvel An est un moment merveilleux pour nous de faire le point. Le commerce prend le point. Le commerce identifie ce qui donne des dommages et ce qui ne le fait pas. Et le bon entrepreneur est celui qui change ce qui lui cause des dommages. Le bon entrepreneur est celui qui, lorsqu'il fait le bilan de son entreprise, son magasin, son vendinat, la même chose que nous devons faire grâce à notre vie affective. Commencer à prêter attention aux relations que nous nourrissons tout au long de l'année. Qu'est-ce qui est nocif pour nous dans cette relation? Établir. Marquer, est-ce vrai? C'est mon droit. Vous établissez à l'intérieur de votre maison la ventilation de ces barrières qui nous éloignent tellement. J'aime toujours dire ça. Il est très facile pour nous de construire des bandes de gaz à l'intérieur. Il est très facile pour nous de séparer notre frère de notre vie. Je vous dis cela à travers ce que je vivais dans ma vie quotidienne. À quel point il est difficile d'articuler l'affection de manière saine, de manière équilibrée. Être trop aimé. Être aimé. Est-ce que c'est mauvais? La paix est au moment où nous avons établi un lien qui nous donne vraiment des conditions pour être nous sommes. Je veux la paix dans mon cœur qui veut être. Avoir un ami et me donner une main est le sens de la communauté chrétienne. Nous pouvons être des amis, oui. Des amis de la parole qui nous unit. Un ami de l'évangile qui nous rassemble. Ami du sacrement qui nous nourrit. Ami des réunions. Aussi, ami de l'intimité. Ce que nous ne pouvons pas abandonner, c'est d'établir cette fraternité universelle. Nous devons être des amis de l'humanité. Nous devons nous nourrir les uns des autres ce sentiment de respect qui me fait me regarder avec le respect qu'il mérite. Ne pas se sentir en droit d'envahir ce que je ne peux pas ou le traiter avec manque de respect, d'imposer sur lui des balles qui ne sont pas les siennes. Cette amitié est si belle, mon peuple. Lorsque nous découvrons que chacun où il vit, avec les gens avec qui il vit, verrouille le même idéal, se bat pour le même idéal. Nous voulons être de meilleures personnes. Le 15 décembre, j'ai été ordonné prêtre. Et j'ai suivi, même sans répondre, car c'est impossible, j'ai suivi les manifestations de personnes de tout le Brésil. Dire « Hey, félicitations pour votre journée ». J'ai continué à penser au sens de tant de gens qui voulaient me féliciter ce jour-là. Et j'ai réalisé ce web délicat qui nous unit, non? Je suis un prêtre qui participe à la vie de ces gens. Je suis un prêtre avec qui je suis ami avec ces gens sans savoir que je suis. Notre vocation est différente. Et ce que Dieu attend de moi en vous, c'est une foi vivante et incarnée. Donc, peu importe si aujourd'hui nous faisions partie ou si nous pratiquons une religion théorique qui n'impliquait pas notre vie, qui ne nous a pas compromis, qui n'ont pas changé nos attitudes, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons faire à partir de maintenant. Avez-vous déjà rejoint l'équipe de haine? Avez-vous déjà fait du volume au stade raciste? À d'autres égards? Avec d'autres discours qui tuent également? Parce que le discours du racisme tue. Il y a des millions et des millions de personnes qui perdent la vie juste parce qu'elles le sont. Et notre discours souvent, au nom du christianisme, au nom de la foi, nous légitime les préjugés que Jésus a combattus. Parfois, notre façon d'être chrétien légitime le pire de la condition humaine. Légitime. Donc, peu importe si hier nous l'avons fait, l'important est ce que nous pouvons faire à partir de maintenant. Aujourd'hui, nous voulons profiter de ce motif liturgique, qui est la fête de la Sainte Trinité, pour demander au Seigneur de nous déposer une dose redoublée du Saint-Esprit, afin que le Dieu qui nous habite sera relancé. Nous voulons aujourd'hui une renaissance de notre capacité à comprendre les structures diaboliques du monde. Et quand en faisons-nous partie? Parce que nous sommes entrés dans le mouvement du troupeau et que nous avons été formés à la haine. Aujourd'hui n'est pas un problème que nous reconnaissons cela, que nous faisions partie d'une formation pour la haine. Vous étiez, nous sommes, si nous ne prenons pas soin de nous, nous sommes tout le temps formés pour répondre rapidement, haineux, en colère contre les stimuli qui nous font. Il est très difficile d'être chrétien ces jours-ci. C'est très difficile.
car la structure qui pense que la haine dans le monde est très active. Les réseaux sociaux, malheureusement, sont devenus un territoire de haine. Nous faisons ici maintenant une messe pour briser la haine qu'elle fournit est très bonne. Aujourd'hui est l'occasion pour vous de reconnaître quand vous avez également construit la haine dans le monde, grâce à votre comportement, votre attitude, votre choix. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour nous de revenir à ce que l'Évangile nous demande. Le Seigneur nous guérit aujourd'hui avec tant de haine. Que le Seigneur déverse aujourd'hui sur nos cœurs son précieux sang qui guérit, restaure, se transforme. Vous qui avez l'impression de ce lourd, adouci, amer, fatigué parfois, ne négligez pas, il ne sous-estime pas la capacité du monde d'aujourd'hui à nuire à votre santé mentale. Et quand nous parlons de santé mentale, nous parlons de santé spirituelle, de mon peuple. C'est la transformation de l'esprit qui génère la vie spirituelle. Parfois nous sommes lourds et ici, dans la façon dont nous pensons, par conséquent nous ressentons, agissons et parlons. Aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur aide à comprendre comment nous pouvons briser la puissance diabolique dans nos vies. Guérir nos cœurs de tout ce que nous apportons aujourd'hui à la suite de cette haine. Résultat de cette haine qui est si présente dans le monde et souvent si présente dans nos cœurs. Et vous savez, aujourd'hui sera le dimanche du pardon dans votre vie. Vous aimez ce que vous suggérez cette messe et demandez le pardon à qui vous savez blesser, ou pardonnez qui vous savez que vous avez besoin de votre pardon, qui a parfois même demandé votre pardon et vous ne vouliez pas le donner. Profitez du dimanche de la Sainte Trinité, du festival trinitaire, pour que vous puissiez rétablir la communion avec ceux qui, dans votre cœur, abrités par votre haine, votre ressentiment, votre blessure. Donnez votre cœur à Dieu aujourd'hui. Donnez votre cœur au Seigneur et permettez-lui de vous aider à pardonner. Il vous aide à vous réconcilier avec vous, avec d'autres, à la recherche de la légèreté dont vous avez tant besoin pour de la bonne vie. Apprenez-nous à pardonner et à demander le pardon. Là, à Gravata, une dame me trouvait particulièrement. Donna Musmaritana des Pays-Bas Linz. Et elle m'a remis une lettre, une belle lettre même, et a dit « Me promets-tu que tu lis cette lettre ?» Mais bien sûr, Donna Mosa, je vais lire, oui, mais je ne lui ai pas dit qu'elle allait lire en public. Je pense qu'elle ne voulait même pas que je lis en public. Mais je vais faire la question de la lecture, car la lettre m'a beaucoup touché et a un témoignage que je pensais sera tout à fait édifiant pour nous tous. Ce n'est pas toujours que nous rencontrons une vie racontée, avec un rapport de vie animé qui est aussi un évangile. Parfois, mon peuple, j'entends des histoires animées ayant la foi comme base, ayant une foi comme mystique, qu'après la fin de la personne, nous voulons parler parole de salut. Parce que ce conte est biblique, ce conte est un évangile. Ce récit est, pour nous, un témoignage de conversion, tout comme nous lisons la Sainte Écriture, et en supprimons les enseignements. Et c'est le témoignage, les gars. Faites attention à lui. Quelle beauté! Le premier a eu lieu du 24 mai 1967 au 9 avril 1995. Quand j'ai eu le plus grand professeur de vie, mon fils, qui, par un problème congénital, a vécu ses près de 28 ans avec toutes les limites d'un quadriplégique, mais avec une joie, un goût pour la vie si intense qu'il a infecté tout le monde que nous l'avons entouré, l'a entouré. Comme son alimentation était son moteur, il était le droit de, à travers son regard expressif, de nous donner de grandes cours de vie et de nous infecter par la joie et la volonté. Dans le silence éloquent de son beau look, il nous a presque imposé une commande. Vivre heureux. Et chaque fois que je décide d'être heureux, Père, mon Yuka est ressuscité. Je l'ai toujours ressenti, mais je ne pouvais pas dire. J'ai appris du Seigneur. Ma deuxième période de grand apprentissage, d'un grand apprentissage, est venue en 2009, lorsque j'ai rencontré le Seigneur. De là ici, j'ai vécu de grands moments. Je suis encore moins timide, plus de conversation. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus conscient de mes vérités. Je peux dire que je vis une phase dorée, à travers vos livres, vos conférences, vos chansons, le programme de direction spirituelle, tout ce qui vient du Seigneur. Nous rendons la vie beaucoup plus intéressante. Il y a dans sa parole, prêtre, un charme, une poésie qui nous embrasse, nous entoure et nous relie avec le bien. Merci, Père Fabio. Le Seigneur est un être éclairé. Avec respect, affection et grande émotion, Muse, Donna Musa, qui m'a ravi, était la dame. Merci beaucoup. Je veux dire que c'était un honneur. J'aurais aimé avoir lu cette lettre avant de vous recevoir. Cela aurait été différent, non? Nous aurions eu une bonne conversation agréable à coup sûr. Mais je veux profiter de cet espace qui vient aussi de la dame, depuis que la dame me regarde, et puisque la dame le considère comme importante dans sa vie, si riche des enseignements, puisque la dame considère ce programme également important pour vous,
Je veux profiter de cet espace pour dire que je suis très honoré de savoir que je fais partie de cette histoire de vie si belle que vous avez vécue jusqu'à aujourd'hui. Je remercie Dieu d'avoir eu ce fils depuis 28 ans, Juka, et la dame continue, même si elle l'a perdu, la dame continue de monter dans la vie quotidienne. Vous êtes très sage, Don Amuse. Nous avons l'occasion pour ramener l'autre, pas avec nos lamurias, pas avec nos révoltes, mais nous ramenons l'autre avec notre joie, avec notre volonté de vivre. Je crois vraiment que, Donna Musa, j'ai vu de nombreuses mères qui ont perdu leurs enfants pour trouver le sens de la vie, faire quelque chose pour eux. Tout comme beaucoup de gens répondent au sens de la vie lorsqu'ils gagnent une personne. Mais il est également possible de répondre au sens de la vie lorsqu'il est perdu. C'est malheureux, c'est douloureux, il est souffert. Mais l'apprentissage est très fructueux. Et la dame, en nous partageant, vous nous apprend à nouveau que ce n'est pas une conversation, que c'est une vérité. La vérité de la dame nous aide à créer de l'espace dans notre vérité personnelle, cet enseignement, afin que nous aussi, lorsque nous avons besoin de le vivre, nous voulons. Pour cela sert le témoignage de l'autre, afin que nous puissions encourager à vivre ce qui est difficile, ce qui est douloureux, car nous savons que quelqu'un a vécu, l'a vécu et a gagné. De même également comme Donna Musa, comme Donna Yara de Sianort, une dame qui pèlerira avec moi 2 fois, vivant, heureuse, drôle, et je vois que toute la joie de Dunyara, c'est peut-être qu'elle me l'a déjà dit un jour, mais je ne me souvenais plus. Elle est toujours très heureuse là-bas dans le pèlerinage. À une époque où elle était seule avec moi, elle m'a dit qu'elle avait également perdu un enfant, et que le programme de direction spirituelle l'a aidé longtemps après avoir vécu cette perte sans fruit, infertile, se plaignant, l'amurisant, brigade avec Dieu. Elle peut concilier avec Dieu comme ça aussi. Je vivrai heureux pour mon fils. Je ferai pour lui ce qu'il n'avait pas le temps de faire. C'est une attitude très sage de ceux qui aiment. Donc, Donna Musa, et vous pouvez être sûr que même si vous êtes si loin, puis vivant sur la plage de Boa Viagem, puis à Recife, vous pouvez savoir. Je pense que c'est ce qui fait continuer la parole de Dieu. C'est ce qui fait que le christianisme s'arrête. Ce sont les témoignages. Ce sont ces gens qui ont été touchés par l'amour de Dieu, par la force de Jésus, et trouvé au moment de la douleur, la difficulté qu'il fonctionne. Que cette parole de Dieu, lorsqu'elle est appliquée, lorsqu'elle est expérimentée, elle produit de nombreux fruits en nous. Merci pour le témoignage de la dame. Joyeux anniversaire. Dieu veut, nous aurons l'occasion de nous rencontrer plus souvent. Je sais que parfois, vous devez entendre cela. Parfois, vous avez un tel regard pessimiste sur vous. Parfois, vous vous interprétez si pire que vous. Parfois, vous mesurez votre vie, la valeur de votre vie avec le souverain des autres, avec ceux qui vous ont trahi. Parfois, vous mesurez le souverain de votre valeur avec le souverain de ceux qui ne vous ont jamais aimé. Parfois, vous mesurez votre valeur avec le souverain de ceux qui n'avaient jamais de respect pour vous. Mesurez votre valeur avec le souverain que Dieu a, qui est toujours d'amour et de miséricorde. Il n'y a aucun moyen. La vie ne s'arrêtera pas pour que vous souffriez. La vie ne vous demandera pas de pouvoir souffrir. Mais croyez-moi, lorsque vous avez la force de Dieu en vous, rien ne peut l'abattre. Soyez donc toujours à votre place, conscient de la valeur que vous avez et du Dieu qui vous habite. Le Dieu qui est en moi, qui est en vous, nous prépare à toutes les batailles. Et sans crainte de faire des erreurs, ce beau sourire que vous m'offrez ici aujourd'hui n'existe que parce que vous avez déjà trop pleuré. Si vous devez pardonner à quelqu'un, pardonnez aujourd'hui. Si vous devez aimer quelqu'un, aime maintenant. Si vous devez déclarer l'amour, cela aurait dû l'être hier. Parce que la vie est un train à grande vitesse, partenaire. Quand nous imaginons le moins, il est temps de partir. Parce que cette vie est trop courte. Ne perdez pas avec haine, avec des rancunes, avec des blessures. Tu sais pourquoi parfois nous avons du mal à croire en l'amour Dieu? Parce que vous ne vous aimez pas toujours assez. Et quand je n'aime pas, quand vous ne vous aimez pas, il ne vous faut pas dire que vous nous aimez. C'est une lutte difficile pour vous d'essayer d'aimer une personne qui n'aime pas. Tous tellement d'amour que vous lui offrez. Tout l'amour que vous offrez ne sera jamais suffisant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que, quand je n'aime pas, je ne croirai jamais que vous avez peut-être vu quelque chose de spécial chez moi. Ainsi, la personne qui ne s'aime pas se sentir à peine aimée par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous faisons parfois une erreur dans les relations, car nous trouvons des gens qui sont très aimés par eux-mêmes. Et le premier mouvement de la conversion de Dieu en nous, mon peuple, le premier geste que Jésus a fait dans la vie dont il a trouvé,
était de modifier la façon dont les gens se regardaient. Le premier mouvement de conversion n'est pas que vous compreniez les règles morales de votre Église. Ce n'est pas pour comprendre l'Évangile d'en haut, non. Le premier mouvement de conversion est que vous regardez plus d'amour, vous avez plus de respect pour vous. Parce que lorsque vous vous aimez, le diable ne peut rien faire dans votre vie. Lorsque vous vous aimez, vous êtes blindé. Vous êtes protégé sur ce que vous pouvez vous détruire. Qui s'aiment eux-mêmes ne se prostituent pas. Ceux qui s'aiment ne sont pas dans une relation toxique. Qu'allez-vous être à côté d'une personne qui ne vous blesse? Pourquoi vas-tu continuer à sortir avec une personne, cela vous met juste en bas? Non. L'auto-amour est cette voix intérieure qui dit « Oups, cet amour que vous ne méritez pas. Vous méritez quelque chose de mieux. » Ou quand le trafiquant vous apporte la drogue, vous « Oups », votre auto-love dira « Qu'est-ce que ce médicament me fera? Elle s'éloignera de mes rêves. Elle apportera une destruction à ma vie. Je n'ai jamais vu une personne jouer avec la drogue et aller bien. Lorsque la dépendance frappe à votre porte, vous penserez immédiatement pourquoi j'apporterai à ma vie une dépendance qui limitera ma capacité à décider. Je veux être entier. Je veux être entier. Parce que je m'aime. Et quand je dis que j'aime moi, et quand je dis que j'aime moi, est plus facile à comprendre que Dieu m'aime aussi. Dieu vous aime parfois. La meilleure façon de pardonner est de mettre l'autre courir. Parce que vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être respecté. Savez-vous pourquoi nous avons besoin de gens qui nous aiment vraiment? Parce qu'ils nous font marcher, volent sur les ailes du Seigneur. Ils nous font atteindre le meilleur d'entre nous. Chaque fois que vous aimez quelqu'un, vous vous aimez vraiment. Vous faites en sorte que cette personne atteigne le meilleur d'elle-même. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Il nous a conçus pour être beaucoup. Gagner, élargir notre conscience, développer notre capacité à aimer, pardonner, faire la justice, où nous allons. Savez-vous quelle est la plus grande richesse que vous puissiez avoir dans la vie? C'est toi d'aimer et d'être aimé. Toutes les autres réalisations n'ont du sens que si nous avons quelqu'un qui nous attend afin que nous puissions partager. Et savez-vous que la meilleure façon d'évangéliser quelqu'un est de se souvenir de cette valeur qu'il a? C'est ainsi que Dieu prend soin de nous. Mettre des gens qui nous aiment et nous aident à connaître la valeur que nous avons. Tenez-vous-la dans la main de ceux de votre côté. Savez-vous quand Dieu vous défend? Quand avez-vous les bons amis? Savez-vous quand Dieu vous défend? Quand a-t-il accès à la défense dont vous avez besoin? Lorsque vous permettez, entourant les bonnes personnes, les gens qui veulent votre bien et ont le courage de le faire partir. Ceux qui n'ont aucun respect pour leur dignité. Mais aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles à vous donner. Dieu ne vous a pas abandonné. Dis-moi avec moi, Dieu ne m'a-t-il pas abandonné? Vous savez que la plus grande richesse que nous pouvons avoir dans la vie n'est pas l'argent que nous achetons. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Ce n'est pas un problème pour vous de travailler honnêtement et de pouvoir acheter ce que vous rêvez. Mais n'oubliez jamais, ce qui vous fera sourire à la fin de votre vie, ce n'est pas tellement d'argent que vous avez gagné. Ce n'est pas la maison que vous avez construite. Ce qui vous rendra heureux à la fin de votre vie, c'est quand vous regardez sur le côté et que vous vous rendez compte que les gens ont choisi de rester avec vous. Parce que ma capacité à aimer est beaucoup plus importante que mon compte bancaire. Ma capacité à aimer même m'aidera à comprendre ce que l'argent me donne. Si je ne l'aime pas, si je ne suis pas en mesure de partager ce que je suis et ce que j'ai, je peux avoir le plus beau compte bancaire du monde. Je ne serai pas une belle personne. Ce qui nous rend beau, c'est à quel point nous aimons. C'est ce que vous vivez là-bas, lorsque vous regardez sur le côté, et que vous constatez que le mètre carré le plus cher du monde n'est pas à Paris, pas à New York, pas à Joao Pessoa. Le mètre carré le plus cher du monde est celui qui vous met à côté des gens que vous aimez. Parce que lorsque vous aimez, vous travaillez pour gagner ce que l'argent peut vous donner. Mais vous ferez bien plus que cela. Vous travaillerez pour gagner ce que votre cœur peut vous donner. Et c'est ce que je vous souhaite. Je souhaite que vous ayez ceux qui aiment, et quand vous êtes bien fatigué, il y a encore de l'amour. Pour recommencer. Parce que lorsque vous apprenez à aimer, vous découvrez le sens de l'amour de Dieu dans votre vie. Qui est capable d'échanger des royaumes à cause de vous? Vais-je demander à Dieu un miracle aujourd'hui? Je vais demander. Je sais que tu as besoin de beaucoup, moi aussi. Mais je suis sûr qu'il y a un miracle que lorsqu'il se déroule dans nos vies, d'autres choses commencent à s'améliorer. Alors aujourd'hui, je vais demander à Dieu le miracle de vous aimer à nouveau. Vous demanderez à Dieu aujourd'hui la grâce pour que vous vous aimiez, pour que vous guérissiez vos blessures, que vous abandonniez vos dépendances. Car lorsque vous vous aimez, vous abandonnez les dépendances. Lorsque vous vous aimez, vous exigez du respect l'un pour l'autre. Quiconque veut entrer dans votre vie qui retire les sandales des pieds, car votre territoire est comme ça. Regardez le paradis avec moi et dit-il, Seigneur Jésus, le Seigneur me connaît et me connaît. Combien de fois ai-je manqué de respect?
permettant le manque de respect des autres. Combien de fois, moi-même, accueillant le non-amour de l'autre. Combien de fois n'ai-je pas aimé quand je suis devenu accro à ce que je m'étais détruit. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux mettre mon cœur entre ses mains. Prenez soin de moi, Seigneur. Ne me laissez pas perdre. Je m'inonde de ton amour, de ta miséricorde, parce que je sais que je suis un mignon du Seigneur. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.